À Crépol. À Crépol, c'était une expédition punitive ou c'était une rixe, selon vous, à Crépol? La justice le dira, mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui confirment une forme d'expédition punitive. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas au cœur de l'instruction, mais il y a des témoignages. C'est le procureur de la République lui-même qui le dit. Et c'est le président de la République qui a parlé d'assassinat. Un assassinat, les mots ont un sens en matière pénale. Ça veut dire qu'il y a eu préméditation. Donc c'était organisé. Après, on verra, il y aura la cour d'assises. Peut-être dans des années, se prononcera. Mais en tout cas... Ce qui s'est passé avec Thomas, il y a certaines personnes qui disent que c'est du racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En tout cas, certains propos tendent à le confirmer. Les témoignages qu'on a entendus sur planter les Blancs ou tuer les Blancs le confirment. Donc, il ne faut pas banaliser. Et il y a une immense émotion dans le pays. Et moi, je voudrais noter le décalage entre une certaine vision médiatique parisienne et ce que me disent dans mes villages. Je suis élu dans mon canton de petits villages. Ce que me disent mes électeurs dans ma circonscription de Nice, ils en ont marre. Ils en ont marre parce que derrière tout ça, il y a la violence. Derrière tout ça, il y a une immigration de masse. Derrière tout ça, il y a une intégration qui a échoué. Et tout ça, c'est parce qu'il y a ceux qui ont été arrêtés à Crépol, qui sont soupçonnés d'être les auteurs. Ils ont, pour beaucoup, en tout cas pour la moitié des 9 qui ont été arrêtés, dont 7 sont en prison ce soir, il y a des casiers judiciaires déjà lourds, y compris pour des mineurs. Donc, problème de la réponse pénale, problème de l'immigration. Il y a un journal, le journal du dimanche, qui a cité les prénoms des personnes. C'est un tabou. C'est un tabou. C'est un tabou absolu. Oui, ils sont français, mais ça veut dire aussi que quelque part, ils sont, on le sait, et osons les mots, ils sont issus de l'immigration et ils ont été animés par une violence absolue parce que quelque part, leur intégration dans la République a échoué. Et ça doit poser une question. Éric Ciotti, sont des racistes qui ont défilé dans les rues avec des barres de fer ou pas pour vous? Bien sûr. Bien sûr. On voit les relents de tout ça. Et encore une fois, moi, ça vous chagrine ça ou pas? C'est faux de dire que j'ai pas condamné. Voilà. Ouais. Moi, ce que je dis. Ce soir, vous condamnez? Ce soir, je dis très clairement qu'on ne peut pas mettre sur le même plan. Ça ne se vaut pas. On n'est pas dans le relativisme. Ce qui s'est passé à Crépol, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère? Oui, je condamne. C'est la justice qui a condamné. Moi, vous savez, je ne suis pas juge. Non, mais il faudrait que les journalistes prennent aussi beaucoup de recul, et notamment dans certains médias. Ce n'est pas à eux de condamner. Il y a une justice dans notre pays. Elle est passée d'acte. Moi, ce que je dis, dans l'émotion dans le pays, il faut bien l'entendre, l'émotion dans le pays, dans cette France profonde, elle est pour Thomas. Et l'émotion médiatique, elle est pour ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. À force d'aller dans ce biais, on installe un écart entre les Français et ceux qu'ils pensent, les commentateurs. Vous répondez quoi à ceux qui disent que Ciotti refuse de condamner une ratonnade? Je viens de vous le dire, c'est une caricature. C'est une caricature. Est-ce que hier soir, on avait les éléments? Est-ce qu'il y a eu un blessé? Vous avez dit qu'il y en a eu un, mais il était manifestement de l'autre côté. Ça n'excuse rien, ça n'atténue rien. Mais il n'y a pas eu, hier soir, à ma connaissance, sous réserve, il y a eu des policiers qui ont été outragés, et c'est pour ça qu'il y a des condamnations. Mais voilà, encore une fois, la police qui a intervenu très très vite. On est toujours dans des raccourcis. Oui, et je viens de les féliciter. Il y a une forme de raccourci beaucoup trop rapide. Voilà. Et je le redis, tout ne se vaut pas dans ce pays. Mais Monsieur Ciotti, vous êtes parfaitement responsable, homme politique. Avec la mollesse de votre condamnation initiale, vous légitimez que des bandes organisées organisent une ratonnade dans un quartier populaire. Vous vous rendez compte? C'est ça qui m'a choqué, je tenais à vous le dire les yeux dans les yeux. Tout le monde condamne Crépol, c'est horrible, horrible la mort de Thomas, horrible. Mais ça, dans notre pays, c'est terrible. J'aurais aimé que vous condamniez plus vite. Il n'y avait pas les éléments, et moi ce que je rejette, c'est que désormais on ne parle plus que de ça, et l'extrême gauche a réussi.
parce que c'est sa dialectique, bien sûr. Ça gêne ce qui s'est passé à Crépol, M. Mélenchon. Voilà. Ça gêne une certaine forme aujourd'hui de vision communautariste de notre nation. Ça gêne son excuse de la violence. Et donc, on est tous les projecteurs sont désormais là-dessus. Eh bien, je voudrais simplement qu'ils reviennent sur ce qui est grave, hein, parce qu'il y a le fameux adage quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais les Français ne sont pas des idiots, ils ne sont pas des imbéciles, et eux, ils regardent ce qui passe. Ils regardent aujourd'hui où sont les vraies menaces. Qui menace la République? Qui menace nos institutions? Qui nous attaque? Voilà, la réalité, elle est là. Donc, naturellement, il faut condamner. Et je l'ai dit hier soir, je l'ai dit sur BFM, pour les citer. J'ai dit, je condamne tout ce qui va à l'encontre des lois de la République. Pour nos téléspectateurs. Et c'est à la justice de le dire. Ceux qui se cachent derrière les violences à Romans-sur-Isère, donc ce sont plusieurs militants d'ultra-droite qui semblent avoir été identifiés. Parmi eux, un certain Léo Rivière-Prost, qu'on surnomme Gros Lardon. Selon plusieurs sources, cet homme âgé d'une vingtaine d'années est un ancien militaire qui travaille chez Lidl, hein, c'est ça? Absolument. Donc ils ont des profils différents. C'est des jeunes adultes, ils se sont recrutés. Et lui inquiète particulièrement parce que c'est la résurgence de cette fameuse division au groupe Martel de sinistre mémoire qui commettait des attentats dans les années 70-80. Et là, il y a une résurgence, la brigade Martel ou au nom de Martel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ça, Monsieur Ciotti, qui inquiète. C'est ces activistes d'extrême droite qui potentiellement sont dangereux pour la République. Le danger peut venir de là également. Vous connaissez ce groupe ou pas? Vous connaissez Gros Lardon, pas du tout? Non, je connaissais pas et j'ai pas l'intention de le connaître. Et c'est bien qu'il ait été condamné. S'il a été condamné, c'est des néo-nazis beaucoup. Hein. Je ne sais pas s'il est là-dedans. Naturellement, c'est condamnable, c'est insupportable. Mais moi, ce que je dis, c'est que ceux qui menacent aujourd'hui la République, hein, ceux qui ont assassiné des Juifs parce qu'ils étaient Juifs, je pense à Mireille Knoll, à Sarah Halimi, à Ilan Halimi, ceux qui ont commis des attentats depuis 2012 dans notre pays. Voilà, c'est là où est la vraie menace. Et encore une fois, tout ne se vaut pas. Cette extrême droite dangereuse, néo-nazie, elle doit être condamnée avec beaucoup de force. Ces groupuscules, et c'est le cas d'ailleurs, ils doivent être dissous. Et ils le sont. Mais je dis, attention, que ça ne soit pas un alibi pour légitimer cette extrême gauche qui est tout autant dangereuse et qui a montré des signes extraordinairement préoccupants d'antisémitisme, les mêmes que ceux de cette extrême droite que vous dénoncez légitimement. Géraldine. Monsieur Ciotti, laissez l'ambiguïté à Monsieur Mélenchon, laissez le deux poids deux mesures à Monsieur Mélenchon. Pour moi, un homme d'État, ce que vous êtes, ça doit justement rassembler. Là, en faisant ça, il n'y a pas de battle en fait entre Crépol et Romans-sur-Isère, même si heureusement il n'y a pas eu de victime à Romans-sur-Isère. Mais en fait, on ne peut pas, à mon avis, en tant qu'homme d'État et responsable politique aujourd'hui, dire non mais là il n'y a pas eu de mort, donc bon, c'est moins grave. C'est des néo-nazis, c'est des nazillons. Donc de la même manière que si ils sont allés pour tuer des Blancs, ils peuvent aussi aller tuer des Arabes. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas hiérarchiser. Je pense qu'il faut faire corps aujourd'hui. On a besoin d'être enfin, Monsieur Coulon est mort ce week-end. Voilà, il disait qu'on était aujourd'hui tous confrontés, on était face à face. Soyons côte à côte. Et en faisant ça, alors, j'ai pas dit que vous étiez ambigu, mais vous l'avez condamné un peu mollement, me semble-t-il. On a l'impression que c'est chacun ses victimes, chacun ses morts, chacun ses combats, chacun ses revendications identitaires. Et en fait, pour moi, là, c'est Gang of New York, quoi. On fait plus République, on fait plus corps, c'est plus la France, en fait. Mais ce qui ne fait plus République, bien sûr, vous avez raison, ce sont ces actes. Mais d'abord, pour les Français, ce qui ne fait plus République, c'est le fait que toutes les minutes et demie, il y a un Français qui est victime d'un coup et d'une blessure volontaire. Mais monsieur 300 000 l'année dernière. Pendant la crise du Covid. On n'en parle pas. Est-ce que tous les soirs, vous avez une émission pour parler de ces Français qui sont tombés, qui ont été assassinés, de ces policiers qui sont blessés? Moi, ce qui m'horripile, c'est aujourd'hui oui, je le redis, c'est ce traitement médiatique différencié. Dès qu'il s'agit et instrumentalisé par l'extrême gauche,
et par M. Mélenchon. Mais raison de plus pour pas faire pareil. On va pas se battre avec les mêmes armes. Vous comprenez que j'émette un sentiment, mais bien sûr. une réaction, parce qu'on n'est pas aseptisé. Et moi, je n'ai assez du politiquement correct, de la langue de bois, des éléments de langage, d'une forme de prudence. Moi, je le dis aujourd'hui, je condamne tous ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Mais aujourd'hui, le danger pour la République, c'est une extrême gauche complices des islamistes antisémites, ce sont eux qui menacent la République et ce sont eux contre lesquels on devrait être préoccupé et agir de façon déterminée. Pour vous, on n'est plus en sécurité en France ? En tout cas, beaucoup de Français ne le sont pas. Ouais. Il y a des quartiers qui sont devenus des zones de non-droit. Est-ce qu'on a parlé, tous les médias parlent de Romans-sur-Isère. Ouais. Dans le même temps, même soirée, Rennes. à Dijon, Et à Rennes. à Dijon, un homme est mort chez lui, dans son lit, parce que des dealers ont rafalé la façade de son immeuble. Il y a depuis le début de l'année 49 morts à Marseille. Dans ma ville, à Nice, il y a des dealers dans l'artère centrale, avenue Jean Médecin. Il y a, la semaine dernière, des dealers qui se sont promenés avec une Kalachnikov dans le quartier des Moulins. Mais est-ce que ça fait une demi-minute dans un journal télévisé? C'est ça que nos concitoyens ne comprennent plus. Et ils ressentent cette insécurité. Alors, ça ne veut pas dire que ça excuse les faits que vous dénoncez légitimement, encore une fois, mais permettez un moment qu'on ait un coup de colère et que je l'ai, et c'est ce que j'ai eu devant ce journaliste, qui n'avait qu'une obsession, c'est de ne plus parler de ce qui s'était passé à Crépol pour faire une espèce de dérivation médiatique sur ce qu'il y a eu à Romans-sur-Isère. Donc ça, on peut faire tous les commentaires, mais aller sur le terrain, parler aux Français, et de ça, ils n'en peuvent plus, parce que oui, l'insécurité, ils la vivent. Depuis 2012, l'élection de M. Hollande, il y a eu 111% d'augmentation des homicides et tentatives d'homicide, et il y a eu presque 70% d'augmentation des coups et blessures volontaires. Je le redis, toutes les 1 minute et demie. Ça veut dire que dans ce moment où vous me faites l'amitié de m'inviter ce soir, il y aura eu dans notre pays au moins 10 à 12 personnes qui auront été agressées. Il y a 100 policiers qui chaque jour sont blessés. C'est de ça dont j'aimerais que l'on parle, parce que c'est ça qui va protéger la République. C'est cette réaction dont on a besoin. Pourquoi il y a eu Crépol? C'est parce que la réponse pénale n'est plus adaptée, parce que les mineurs, quels que soient les faits qu'ils commettent avant d'aller en prison, eh bien il y a une forme d'impunité, d'excuse de minorité, parce que aujourd'hui, avant d'aller en prison, il faut avoir plusieurs dizaines de condamnations, parce qu'on manque de places de prison. Donc que ceux qui font des commentaires, que ceux qui sont dans la communication permanente, eh bien agissent. Réponse pénale adaptée, exécution des peines. C'est Éric Dupond-Moretti. Exécution des peines. Exécution des peines. Un système qui, depuis 2012, le président de la République, quand il a été élu... Vous parliez du garde des Sceaux, là. Quand il a été... Moi, je parle du président de la République, parce que c'est lui qui fait tout. Oui, mais non. C'est lui qui décide de tout. Lui qui décide. Depuis... bien sûr. Non. Bien sûr. Il a un garde des Sceaux, c'est à lui de le faire. Tout est centralisé vers lui. Quand M. Macron a été élu, il avait promis 15 000 places de prison en plus. Parce que pour qu'il y ait des peines exécutées, moi, je ne dis pas que les juges sont laxistes. Il y a des peines très lourdes, mais la plupart de ces peines, elles ne sont pas exécutées. Elles sont ce qu'on appelle aménagées, déconstruites, ce qui est un drame pour les victimes, parce que les victimes ont le sentiment qu'on leur a rendu justice dans une salle d'audience, et quand ils en sortent, ceux qui ont porté une agression contre eux, ils vont dans une pièce à côté de la salle d'audience, et on aménage les peines dans la discrétion. Pourquoi? Parce qu'on manque cruellement de places de prison. Il nous en faudrait à minima 80 000. On en a 62 000. Il y a 74 000 personnes déjà en prison. Notre société, elle est de plus en plus violente. Donc soit on banalise, soit on excuse, soit on réagit. Moi, je dis qu'au-delà des commentaires,
Le temps de la réaction est enfin venu. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Magellan sur C8 Mois. On est lundi. Merci à tous.